Le journal des sports, Sidney Bitton. Et le journal des sports, c'est avec Sidney Bitton. Et tout de suite, nous démarrons avec son invité où nous allons parler de roller derby. Amis sportifs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter. Alors certes, une discipline que j'ai découvert hier tout à fait par hasard à l'entraînement du roller derby de Montpellier, où j'ai eu le plaisir de rencontrer la présidente, mademoiselle Chaiolo Magali. Magali, bonjour. Si vous permettez, je vous appelle Magali. Pas de souci, avec plaisir. Magali, bonjour. Mais quel succès populaire cette discipline. Alors hier, j'ai vu débarquer, vous m'excuserez le terme, plein de jeunes hommes et jeunes filles avec des maillots noirs et étaient arborés roller derby. Alors, pouvez-vous nous dire l'origine de cette discipline, présidente ? Avec plaisir. Alors, le roller derby, en fait, c'était un sport pratiqué aux États-Unis dans les années 30, qui était issu du folklore américain de l'époque. En fait, c'était presque plus du catch, en fait. C'était des cascadeurs professionnels sur le tard, des femmes pour la plupart, mais aussi des hommes, qui s'affrontaient sur une piste ovale et c'était à grand renfort de cascades, de chutes spectaculaires et de cris du public, d'arbitres déshabillés. Enfin, c'était vraiment du catch, du spectacle. Ensuite, ce sport a fini par décliner parce que les spectateurs se lassaient de toutes ces paillettes, de cette contrefaçon en fait. Et il est réapparu dans les années 2000 sous une forme un peu plus sportive, un petit peu plus féministe aussi, il faut le dire. Et ce sont des femmes qui se sont réunies pour faire un sport proche du roller derby de l'époque, mais avec un point de vue plus sportif. Alors, si vous permettez, Magali, nous allons énumérer l'équipement sportif d'un roller derby. Alors, ouais. Il y a un casque. Oui, très important. Il y a des gouttières. Le casque, tout à fait. Des genouillères. Exact. Et des rollers. Et des rollers et le protège-dents aussi. Et le qui protège, est obligatoire. Oui. Okay. Et les protège-poignets aussi. D'accord. Tout cet équipement est obligatoire. Un match ne peut pas commencer tant que le matériel n'a pas été vérifié sur les joueuses. La sécurité est très importante. Alors j'ai assisté à l'échauffement de votre groupe. Alors j'ai vu qu'il y avait une progression dans l'échauffement. On privilégiait les genoux. Oui. J'ai aperçu un exercice de rotation des genoux. Oui. Ensuite, j'ai vu vos athlètes courir. C'est ça. Endurance. Il faut de l'endurance, tout à fait. Ok. Mais vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, complètement. En fait, là, l'entraînement auquel vous avez assisté, c'est un stage de préparation physique qu'on a mis en place pour être sûr que les joueuses qui vont commencer en rentrée officielle, c'est-à-dire le 7 septembre, auront un minimum de conditions physiques parce que faire du roller nécessite d'avoir des bonnes qualités musculaires au niveau des cuisses notamment, puisqu'on a une formation assez basse sur les rollers et une condition physique générale. Ça nécessite beaucoup d'endurance. Les rollers sont assez lourds. Les filles courent pendant toute la durée du jam non-stop qui dure au minimum 2 minutes. Et en fait, il faut qu'on soit un minimum sportif quand même pour faire ce sport. Alors, la finalité, oui. Magali, de cette discipline, elle consiste en quoi exactement ? Alors, en fait, c'est très simple. Vous avez une piste ovale sur laquelle vont s'affronter deux équipes de 5 joueuses. Dans chaque équipe, il y a une attaquante, on appelle la jammeuse, et 4 bloqueuses, pardon. Donc les 4 bloqueuses de chaque équipe forment un pack de 8 bloqueuses que doivent traverser les attaquantes. Donc elles doivent céder 2 bloqueuses de leur propre équipe et éviter les bloqueuses de l'équipe adverse. Donc c'est-à-dire que c'est un sport où il y a pas mal de contacts, il y a beaucoup de règles. Quand quelqu'un qui ne connaît pas bien le roller derby assiste à un match, il est un peu perdu parce qu'il y a des coups qui sont autorisés, d'autres pas. Mais en général, c'est vraiment très réglementé. Il y a une quinzaine d'arbitres qui gravitent autour pour chaque match. Et en fait, les points sont marqués quand la jammeuse dépasse une bloqueuse adverse. Alors, vous m'avez dit autour d'une piste circulaire ovale. Oui. Donc, les équipes s'affrontent de face. En fait, non, pas du tout. Le pack évolue ensemble dans un sens et les jammeuses, en fait, vont beaucoup plus vite et le traversent au fur et à mesure qu'elles font la course. D'accord. Voilà. Donc, il y a des arbitres, on compte les points. Oui. Et c'est pratiquement un match. Voilà, c'est ça. En fait, le match, c'est 2 mi-temps d'une demi-heure.
Chaque mi-temps est composé de mini-rounds en fait, qui durent 2 minutes maximum, sachant que la jammeuse qui est en tête peut l'arrêter à tout moment. Une fois qu'elle a estimé qu'elle pouvait gagner un maximum de points pour éviter à la jammeuse adverse de marquer ses propres points, elle peut arrêter le jam en faisant un mouvement sur ses hanches pour signaler à l'arbitre d'arrêter le jam. Alors, cette pratique, depuis quand dans la région? Et écoutez, nous on a créé notre club en novembre 2010. À ce jour, nous sommes le seul club à Montpellier. À l'époque, on était le seul de la région également. Là, il y a quelques équipes qui sont apparues un petit peu autour, Nîmes, Avignon, ça a été jusqu'à Marseille. Notre club qui nous a beaucoup aidé dans notre formation, c'est Toulouse. Et c'était à l'époque le club le plus proche de chez nous. Il existe un championnat de France de roller derby? Pas encore. En fait, il y a une réglementation américaine. Pour ce qui concerne les équipes féminines, c'est la WFTDA. Et en fait, on est en train on essaye de créer une section au sein de la Fédération française de roller skate. À ce jour, c'est en pourparlers. Il y a plusieurs clubs qui ont été contactés. On essaie de monter un dossier pour que ce soit effectif à la rentrée prochaine. Alors, si les auditeurs souhaitent vous voir, où se déroulent ces rencontres amicales? Alors, pour l'instant, on n'a fait qu'une seule rencontre à Montpellier. C'était à Albert Batteux le dimanche 26 juin. On n'a pas de salle officielle, donc c'est un petit peu compliqué pour donner des rendez-vous. Mais en tout cas, on communique beaucoup à travers notre site internet. Le nom de l'équipe, c'est les Despouf. En fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a tout un folklore autour du roller derby. Toutes les joueuses ont des surnoms, beaucoup issus de culture américaine. C'est beaucoup à base d'autodérision, d'humour, de provoque. C'est assez sympa. Et donc on a notre site internet Les Despouf, ou alors sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur le Montpellier Derby Club ou le site de l'équipe des Despouf. Est-ce qu'on peut voir aux entraînements une certaine simulation de rencontres de roller derby? Tout à fait. À la rentrée, on a prévu de faire tous les mois un entraînement ouvert au public pour permettre aux joueuses qui souhaitent montrer à leurs proches ce que c'est que le roller derby, parce que finalement ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à chacun. Et donc on va faire des entraînements ouverts tous les mois pour permettre à un public, entre guillemets, de pouvoir assister à un semblant de match, en fait, ce qu'on appelle un scrimmage. À Philippides? Ce ne sera pas à Philippides parce qu'on n'a pas le droit de rouler en roller sur la piste. Ce sera très certainement sur un parking, ou si quelqu'un veut bien nous aider à trouver une salle pour nous entraîner, on pourrait le faire dans de bonnes conditions. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour cette organisation et pour ce club. Merci beaucoup. Et nous, on espère vous voir un de ces jours sur les terrains. Avec plaisir. Et juste si je peux vous laisser un dernier message qui est très important pour nous. Là, on a la rentrée qui commence en septembre. À ce jour, nous n'avons toujours pas de salle pour nous entraîner. Donc, si quelqu'un nous entend et a quelque chose à nous proposer, n'importe quel terrain omnisport fera l'affaire. Et on a des roues d'intérieur spéciales. On n'abîme pas le revêtement. Il n'y a aucun souci. Juste contactez-nous. Eh bien, écoutez, j'espère que la mairie, la région et le département vous aideront dans ce sens. Eh bien, j'espère aussi. Au revoir, Magali. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, avec Sydney, on parlait à l'instant de roller derby. Et Alain Marot nous a rejoint pour ce journal des sports et on commence à parler football.